et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Aujourd'hui encore, je vais utiliser la perforatrice étiquette festonnée pour la réalisation de mon projet. Nous aurons besoin d'une bande de papier cartonné de 22 cm par 7 cm de large, de papier à motif de 18 cm de long par 6 cm 5 de large, d'un morceau de papier de murmure blanc de 6 cm 5 par 5 cm, d'un morceau de murmure blanc de 10 cm par 9 cm, d'une bande de plastique. Alors là, en l'occurrence, pour tout vous avouer, j'ai pris du plastique d'une pochette des Framlit et j'ai utilisé cette pochette plastique pour faire ma bande. Et il nous faudra également des chutes de papier, une chute de papier blanc, une chute de papier pailleté et une chute de papier rouge. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui n'est ni une carte, ni boîte, ni une pochette, c'est pour faire plaisir. Dans un premier temps, je prends ma bande de papier cartonné et je vais marquer à 1 cm. À 12 cm. Et à 17 cm 5. Sur la partie de ma bande, donc cette partie là, vous avez le 1 cm marqué ici, 12, 17, et donc sur la dernière partie, ici, je vais avec ma règle et mon crayon de papier, je vais marquer à environ 1 cm 5 du bord, je vais tracer une encoche de 1 cm 4. Je prends mon cutter et ma plaque de découpe et je vais faire de toutes petites encoches à 3 mm du bord. Je vais tracer donc un trait pour faire mes encoches de chaque côté. Et je fais mon encoche de ce côté-là et de l'autre côté. Je prends mes ciseaux et je découpe un tout petit peu en biais. Voilà, j'ai donc fait mes deux encoches. Je vais mettre en place ma bande plastique de cette façon-là, avec mon double face.
Donc je la place ma bande de façon à bien suivre mes lignes, qu'elles soient bien parallèles, et je ne serre pas trop. Je laisse un petit peu de mou, je la fixe pas trop serrée sur le carton. Et là, je sais que je peux couper le surplus. Je peux donc, après avoir placé mon double face, fixer ma bande sans trop serrer. Et de façon à ce que ça soit bien parallèle au trait que j'ai tracé. Je vérifie que le mécanisme fonctionne bien. Ça coulisse parfaitement. Et je vais appuyer mes lignes de marquage. Donc ensuite, je vais tamponner mon petit morceau de papier de 6,5 par 5 cm et j'ai choisi de mettre dessus du set de tampons Meilleurs Vœux sur lequel il y a écrit petit cadeau, et je vais également ajouter celui-ci, le cercle là sur lequel on voit écrit un tourbillon de joie et de festivité. Je vais prendre l'outil que j'adore. Je place alors plutôt vers l'extérieur de l'étiquette mon premier tampon, je l'ancre et je vais mettre à l'intérieur donc petit cadeau. C'est pour ça que j'ai pris mon outil pour qu'il soit bien calé au centre à l'intérieur. Et voici pour cette partie. Je prends mon étiquette et je vais arrondir les angles. De cette façon. Je prends ensuite mon papier de 10 cm par 9 cm, je le plie en deux. Je le plie en deux sur la longueur des 10 cm pour qu'il fasse 5. Je mets la colle. Et je vais passer ce morceau dans ma perforatrice étiquette festonnée. Je pousse bien mon étiquette au fond de ma perforatrice et j'appuie. Et voici mon étiquette festonnée.
Je vais donc maintenant coller mes étiquettes sur ma bande plastique. Alors, pour coller la première, petit cadeau, je positionne le raccord de ma bande sur un côté. Je coupe un petit morceau de double face. Il faut surtout pas qu'il soit plus large que ma bande. J'enlève la protection et je place mon étiquette. Donc elle va sortir comme ceci. Je la colle dans ce sens. Je la centre. Je viens coller dessus. Voilà. Et je colle sur le devant. L'étiquette festonnée. Je vérifie que l'autre soit bien en position fermée. Et je place mon double face de l'autre côté. Je centre mon étiquette. Et je colle. Et lorsque je tire sur l'étiquette, j'ai le mécanisme qui se déplie. Je viens coller du double face sur mon onglet ici. Sur le bord de la pliure. Enfin, pas dessus, juste au bord. Et je colle cette partie en dessous de l'étiquette festonnée. Alors, j'ai oublié une petite chose. On arrondit bien avec le plioir. On arrondit le papier, le carton, comme on ferait pour du bolduc. Et je viens donc fermer j'ajuste bien le tout. Ensuite, je tire et voilà, lorsque j'ouvre, je vais ensuite décorer avec le papier à motif. Comme pour mon papier cartonné, je lui donne déjà
une forme arrondie. Je mets ma colle. D'abord au milieu. Et je viens positionner mon papier de matage de façon à laisser de chaque côté mm environ. Et ensuite, je peux coller en dessous. Voilà notre petit tunnel surprise. De réaliser. Je vais maintenant glisser la surprise. Je l'ouvre. J'ai découpé avec mes matrices de découpe pyramide de cercle. J'ai utilisé, en partant du plus petit, la numéro 2, et j'ai coupé dans du papier rouge 2 cercles festonnés, et dans ma chute de papier blanc je vais couper avec le cercle pareil. Celui qui n'est pas festonné, c'est le deuxième en partant du bas. Mais avant de découper celui-ci, je vais tamponner dessus. Donc on va déjà coller un petit cercle festonné sur mon étiquette. Par ici. Et dessus, je colle ma surprise à un Ferrero Rocher. Je devrais pas faire la pub, mais tant pis. Et je viens coller au centre de mon cercle festonné mon Ferrero Rocher. Et voici notre surprise. Lorsqu'on ouvre, chaque invité pourra se servir son petit Ferrero Rocher. Je vais donc ensuite faire ma décoration extérieure. Dans ma chute de papier doré pailleté, pour rappeler un peu le doré du Ferrero Rocher, j'ai découpé avec mon set de matrices banderoles en tout genre. J'ai pris cette matrice là et j'ai découpé cette bannière. Je vais utiliser le second cercle festonné et je vais tamponner sur ma chute de papier blanc ce tampon Toutes les saveurs de Noël, tiré du set de tampons Saison pétillante. Et maintenant, avec mon cercle, je vais sur ma bichette découper tout autour. Je reviens. Je colle donc ma découpe de tampons sur mon cercle festonné. Je mets du double face derrière ma bannière.
colle sur mon tunnel. Je vais maintenant coller avec de la mousse 3D mon cercle festonné. Et il ne me reste plus pour terminer mon projet qu'à ajouter un petit morceau de ruban sur mon étiquette. Que je vais donc fixer avec un petit morceau de cordelette doré. Je fais mon tout petit nœud. Voilà. Voilà, mon projet est terminé. Mon tunnel surprise est terminé. J'espère que ce projet vous aura plu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à demain pour un nouveau projet. Au revoir.